Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie commentée sur Ruse sur les diplomates en 2v2. Donc, cette partie me vient d'une personne qui me l'a envoyé. Donc, c'est Spectre qui m'a envoyé. Donc, on va voir son point de vue. Donc, on va lancer déjà. On a donc deux Anglais, enfin, un Anglais qui s'oppose à un autre Anglais et un Américain qui s'oppose à un Russe. Donc, au niveau équilibre, je dirais qu'au niveau aérien, on a un avantage de ce côté. Niveau terrestre, plutôt équilibré, même si les Russes ont un avantage terrestre par rapport aux Américains au niveau blindé. Vous allez voir que le parti pris de Spectre va être très important dans cette partie. Start 2 dépôts plus aérodrome pour l'anglais, c'est totalement classique. Ici on a un start, alors là c'est ce que j'ai pas compris. C'est qu'on a un start de double dépôt plus QG secondaire, vous allez voir ce qu'il fera après aussi. Donc, je vais vous dire pourquoi moi je ferai pas ça. Clairement. En face, au nom imprononçable, on a un start de dépôt plus aérodrome, ce qui est totalement classique, mais para. Ce qui est classique avec l'anglais. Et de ce côté, on voit qu'on a un anglais en face, peut-être un américain, donc très bonne réaction. On part sur un triple dépôt plus base d'artillerie et DCA, ce qui est totalement classique. Nous pourrons dire. Ça c'est quoi? C'est un Hurricane? Hurricane. Alors du coup, ici, ça fait la recherche du Spitfire, je suppose. Donc ici, clairement, moi je n'aurais pas fait le QG secondaire, alors sachant qu'il va prendre d'autres dépôts ici. Et qu'il a fait une caserne, mais encore moins bien placée. Au niveau des placements des bâtiments, je pense qu'il y a des choses à revoir. On va passer en vitesse x2. Vous voyez que le C47 ici, très bonne idée, l'avant-poste ici de la part de l'anglais, tout comme ici d'ailleurs pour protéger sa base. Du coup, il met son truc ici en espérant pouvoir couper du ravitaillement, sachant que l'anglais n'a pris que 2 dépôts, ça ne sert strictement à rien. Donc pour l'instant, c'est 15$ dans le vent. Alors qu'ici, on a du Spitfire face à du Hurricane. Ici, vous voyez que ça sort des AA-37, donc c'est une bonne idée. Alors qu'ici, on a du Rangers, sûrement pour la ville là-bas. Et on réplique ici avec du para, pour mettre ici, pour sécuriser, pour empêcher éventuellement de prendre le dépôt ou de détruire le dépôt. Voilà, on fait du factice, c'est une bonne idée. Ça va permettre de éventuellement faire croire à l'ennemi que tu as plus d'avions et donc du coup l'obliger à produire plus d'avions. Le russe par AA, c'est une très bonne idée, même si pour l'instant l'américain, à part de l'infanterie et des recos, n'a rien fait. Et il part clairement pas sur de l'aviation. Donc là, l'entière, je l'aurais pas forcément envoyé que de ce côté, j'en aurais envoyé aussi à l'anglais, parce que vous allez voir que c'est ce qui va pêcher pour eux. On va passer en x4. Vous voyez qu'on a des Hurricanes ici face à des Spitfire, donc clairement, ils n'ont pas l'avantage. Ici, on a des entières. Voilà, les Rangers sont mis dans la forêt, dans la ville ici. Alors que au niveau dépôt, pour l'instant, on a 4 dépôts de ce côté, 2 dépôts ici. Donc ça fait 6 dépôts pour l'équipe adverse, 2 dépôts là, et on a 1, 2, bientôt 4, 5, 6 dépôts. Donc l'avantage est de ce côté. Sachant que là, il a balancé 80$ dans 2 QG alors qu'il aurait pu en faire qu'un seul, c'est-à-dire celui-là. Donc il a gaspillé 40$. Pour moi, il a mis 40$ à la poubelle. Ça servait clairement à rien de faire un QG secondaire ici. Surtout si c'est pour en faire un 60 mètres plus loin. Ça servait pas à grand chose. Ici, les paratroopers se sont fait éliminer. Il va sûrement éliminer le reste. Non, ouais, voilà. Il tente quelque chose. Mais je pense qu'il aurait pas dû. Voilà, il envoie une Hanson et il va l'éliminer. Voilà, c'est bien joué. Ici, on a une base d'artillerie d'essai qui est sortie pour contrer l'anti-air anglais, l'aviation anglaise, qui est composée de actuellement 6 Spitfire et plus de Hurricane. Alors qu'ici on a un Spitfire qui est mort et un Hurricane ennemi. Ça fait des A ici, une bonne idée. On a des gvardiens russes qui sortent de ce côté, alors qu'on commence à faire du bâtiment administratif du côté russe, mais pas du côté des alliés actuellement. Hop.
Ici, vous voyez qu'il y a des raids anglais pour harceler sans arrêt l'aviation ennemie. Et on a des Spitfire qui ont été recherchés de ce côté. Alors qu'on n'a toujours pas de prise de dépôt de ce côté ici. L'anglais doit un peu galérer niveau économie. Ici, c'est pareil d'ailleurs. Les Anglais se sont concentrés sur leur aviation plutôt. Ici, on a des Wellington qui sont sortis. On va avoir une offensive de la part de l'anglais qui va aller éliminer. Vous voyez qu'il ramène des Bofors, mais ça suffira peut-être pas. Un Spitfire ennemi allié abattu, un seul. Et il amène une Hanson plus les deux Wellington qui vont abattre l'administratif et l'aérodrome. Un gros coup dur pour l'anglais à ce niveau-là, puisque il n'a plus d'aérodrome et il a perdu un bâtiment administratif, ce qui fait que ça fait un gain de 140 points rien qu'un bâtiment pour les alliés. Enfin, je dis les alliés, mais pour la faction que je regarde de ce côté. Ici, on a des Gvardia qui surpassent largement les Rangers. Au niveau puissance, on a 80 ici et on a 100 là. Voilà, donc ils les surpassent. Ici, on a beaucoup d'entières de la part du russe, c'est une bonne chose. C'est une bonne réplique, on va dire, mais étant donné que ces deux joueurs-là doivent se connaître, on va avoir droit à une magnifique attaque sur leur entière, ça va être magnifique. Ah, il va attendre de tout regrouper. Voilà, la reco voit les entières et tank plus avion. Et ça fait très mal. Aucune perte des deux côtés, mais de ce côté-là, enfin, aucune perte de la part de l'anglais et de l'américain. Alors que de ce côté-là, ça prend très cher. Alors après, les Stuarts galèrent contre des entières. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, perte de la reco ici, perte des entières et sûrement perte de peu d'argent qui reste dans le dépôt par la suite. Alors, du coup, où on en est à ce niveau-là, pour l'instant, l'avantage est ici, parce qu'on a une victoire totale à 650 points contre 185. Et on a du Lancaster ici qui décolle, vous allez voir, ça va être un carnage. Alors qu'ici, il finit les entières. Voilà, et il va faire le dépôt. Ici, vous voyez qu'on a de nouveau un rush et il va détruire les entières. Très bien joué. Plus les Lancaster ici, vous allez voir, ça va être un carnage. Les Lancaster en fanatisme qui viennent, qui détruisent. Un seul détruit. Ouais, alors là, du coup, c'est mal joué, c'est mal calculé. Et du coup, le joueur en face se rend. En sachant qu'on a encore un Lancaster ici, plus un Wellington. Donc, plus de base de DCA et un administratif en moins. Qui est clairement rentable pour l'anglais qui, lui, n'a perdu presque rien dans ce combat. On n'a plus de dépôt de ce côté pris. Alors que le russe n'a plus de dépôt également. L'erreur du russe, c'est de sortir du S800. Clairement, en face, il n'y a pas de char lourd, donc ça n'a aucune utilité. À part les deux Stuarts de l'américain, on n'a aucun char en face. Alors, on a du Charlie factice de ce côté, mis d'ailleurs sur cette région-là. Mais on n'a absolument pas de char lourd, donc les S800 n'étaient absolument pas utiles. Et là, clairement, c'est de l'argent mis à la poubelle, puisque c'est 25 $ le char, 70 la recherche, non, 25 la recherche, plus 45 la base, il me semble, 40 la base. Donc vous voyez que vu le nombre qu'il en sort, ça n'a aucune utilité. Surtout qu'en plus, ils vont pas être utiles puisque c'est l'infanterie qui va détruire les chars de ce côté. Donc ça va être complètement inutile. Alors du coup ici, on va avoir aucune perte pour 2 chars perdus. Ça va pas être franchement efficace. Voilà, alors si, c'est les S800 qui sont arrivés derrière, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a la masse de S800, et au final ça va pas être utile, parce qu'on a facilement entre 15 et 20 S800 de ce côté. Alors qu'en face on a juste des chars factices. Et pause. J'avais pas vu ça. Alors du coup oui, ici l'anglais a pris la base de le quartier général. Et vous voyez qu'il y a les Lancaster ici qui vont arriver en mode Balek et qui vont détruire toute la base ennemie. Voilà, même le QG, voilà, plus de QG. Et on se fait des points en détruisant les autres bâtiments. Voilà. Allez hop. Plus de bâtiments.
Alors clairement le russe n'a plus rien. Et c'est un échec cuisant pour l'anglais et le russe de ce côté ici. Donc vous voyez que les anglais, quand vous avez la supériorité aérienne, ça peut être hyper efficace. Et puis l'erreur magistrale du russe de faire 3 millions de S800 aussi, ça a pas aidé. Donc du coup on a une victoire écrasante à 2334 points contre 215. Et je pense qu'on a des Typhoons ici qui sont sortis. Et il n'envoie pas ces Typhoons d'ailleurs. Le russe qui ne se rend pas, qui tente une dernière charge. Il voit un QG, il se dit que ça peut peut-être le faire. Et c'est l'échec total de la part du russe. On a un bunker anti-char ici qui est sorti. Sûrement un bunker également anti-infanterie, voilà. Plus l'infanterie dans la ville. Et ça sort encore des bunkers. Derrière, cette fois, je pense. Contre les chars, je pense. Derrière la ville. Alors qu'on a de ce côté une tentative de contrer. Alors là, clairement, s'il avance avec son infanterie, les S800 ne pourront rien faire. Et c'est un carnage chez le russe qui se fait démonter très violemment. L'infanterie qui va démonter les S800 d'ailleurs. Ça va être un carnage. Alors que le russe ne se rend pas. Et qu'on a les bombardiers qui font pleuvoir des bombes sur les S800. Et c'est la fin. Donc vous voyez qu'on a une victoire totale en 20 minutes. À 2919 points contre 230. Et c'est un échec cuisant de la part de l'anglais et du russe. Et une très bonne stratégie. On voit que les deux joueurs se connaissaient du côté anglais-américain. La stratégie de l'anglais sur le Lancaster plus Reco plus Spitfire est vraiment pas mal. Enfin, c'est un gros classique de l'anglais, hein, clairement. Mais ça fait ses preuves et ça sera toujours aussi efficace. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Du Spitfire face à du Hurricane. Ici vous voyez que ça sort des AA-37, donc c'est une bonne idée. Alors qu'ici on a du Rangers, sûrement pour la ville là-bas. Et on réplique ici avec du para, pour mettre ici, pour sécuriser, pour empêcher éventuellement de prendre le dépôt, ou de détruire le dépôt. Voilà, on fait du factice, c'est une bonne idée. Ça va permettre de éventuellement faire croire à l'ennemi que tu as plus d'avions, et donc du coup l'obliger à produire plus d'avions. Le russe par AA, c'est une très bonne idée, même si pour l'instant l'américain, à part de l'infanterie et des recos, n'a rien fait. Et il part clairement pas sur de l'aviation. Donc là, l'entière, je l'aurais pas forcément envoyé que de ce côté, j'en aurais envoyé aussi à l'anglais, parce que vous allez voir que c'est ce qui va pêcher pour eux. On va passer en x4. Vous voyez qu'on a des Hurricanes ici face à des Spitfire, donc clairement, ils n'ont pas l'avantage. Ici, on a des entières. Voilà, les Rangers sont mis dans la forêt, dans la ville ici. Alors que au niveau dépôt, pour l'instant, on a 4 dépôts de ce côté, 2 dépôts ici. Donc ça fait 6 dépôts pour l'équipe adverse, 2 dépôts là, et on a 1, 2, bientôt 4, 5, 6 dépôts. Donc l'avantage est de ce côté. Sachant que là, il a balancé 80$ dans 2 QG alors qu'il aurait pu en faire qu'un seul, c'est-à-dire celui-là. Donc il a gaspillé 40$. Pour moi, il a mis 40$ à la poubelle. Ça servait clairement à rien de faire un QG secondaire ici. Surtout si c'est pour en faire un 60 mètres plus loin. Ça servait pas à grand chose. Ici, les paratroopers se sont fait éliminer. Il va sûrement éliminer le reste. Non, ouais, voilà. Il tente quelque chose. Mais je pense qu'il aurait pas dû. Voilà, il envoie une Hanson et il va l'éliminer. Voilà, c'est bien joué. Ici, on a une base d'artillerie d'essai qui est sortie pour contrer l'anti-air anglais, l'aviation anglaise, qui est composée de actuellement 6 Spitfire et plus de Hurricane. Alors qu'ici on a un Spitfire qui est mort et un Hurricane ennemi. Ça fait des A ici, une bonne idée. On a des Gvardias russes qui sortent.
de ce côté. Alors qu'on commence à faire du bâtiment administratif du côté russe. Mais pas du côté des alliés actuellement. Hop. Ici, vous voyez qu'il y a des raids anglais pour harceler sans arrêt l'aviation ennemie. Et on a des Spitfire qui ont été recherchés de ce côté. Alors qu'on n'a toujours pas de prise de dépôt de ce côté ici. L'anglais doit un peu galérer niveau économie. Ici, c'est pareil d'ailleurs. Les Anglais se sont concentrés sur leur aviation plutôt. Ici, on a des Wellington qui sont sortis. On va avoir une... L'erreur du russe, c'est de sortir du S-800. Clairement, en face, il n'y a pas de char lourd, donc ça n'a aucune utilité. À part les deux Stuart de l'américain, on n'a aucun char en face. Alors, on a du Charlie factice de ce côté, mis d'ailleurs sur cette région-là. Mais on n'a absolument pas de char lourd, donc les S800 n'étaient absolument pas utiles. Et là, clairement, c'est de l'argent mis à la poubelle, puisque c'est 25 $ le char, 70 la 25 la recherche, plus 45 la base, il me semble, 40 la base. Donc vous voyez que vu le nombre qu'il en sort, ça n'a aucune utilité. Surtout qu'en plus, ils vont pas être utiles puisque c'est l'infanterie qui va détruire les chars de ce côté. Donc ça va être complètement inutile. Alors du coup ici, on va avoir aucune perte pour 2 chars perdus. Ça va pas être franchement efficace. Voilà, alors si, c'est les S800 qui sont arrivés derrière, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a la masse de S800, au final ça va pas être utile, parce qu'on a facilement entre 15 et 20 S800 de ce côté. Alors qu'en face on a juste des chars factices. Et pause. J'avais pas vu ça. Alors du coup oui, ici l'anglais a pris la base de le quartier général. Et vous voyez qu'il y a les Lancaster ici qui vont arriver en mode Balek et qui vont détruire toute la base ennemie. Voilà, même le QG, voilà, plus de QG. Et on se fait des points en détruisant les autres bâtiments. Voilà. Allez hop. Plus de bâtiments. Alors, clairement le russe n'a plus rien. Et c'est un échec cuisant pour l'anglais et le russe de ce côté ici. Donc vous voyez que les anglais, quand vous avez la supériorité aérienne, ça peut être hyper efficace. Et puis l'erreur magistrale du russe de faire 3 millions de S800 aussi, ça va pas aider. Donc du coup on a une victoire écrasante à 2334 points contre 215. Et je pense qu'on a des Typhoons ici qui sont sortis. Et il n'envoie pas ces Typhoons d'ailleurs. Le russe qui ne se rend pas, qui tente une dernière charge. Il voit un QG, il se dit que ça peut peut-être le faire. Et c'est l'échec total de la part du russe. On a un bunker anti-char ici qui est sorti. Sûrement un bunker également anti-infanterie, voilà. Plus l'infanterie dans la ville. Et ça sort encore des bunkers. Derrière, cette fois, je pense. Contre les chars, je pense. Derrière la ville. Alors qu'on a de ce côté une tentative de contrer. Alors là, clairement, s'il avance avec son infanterie, les S800 ne pourront rien faire. Et c'est un carnage chez le russe qui se fait avec la base, il me semble. 40 la base. Donc vous voyez que vu le nombre qu'il en sort, ça n'a aucune utilité. Surtout qu'en plus, ils vont pas être utiles puisque c'est l'infanterie qui va détruire les chars de ce côté. Donc ça va être complètement inutile. Alors du coup ici, on va avoir aucune perte pour 2 chars perdus. Ça va pas être franchement efficace. Voilà, alors si, c'est les S800 qui sont arrivés derrière, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a la masse de S800, au final ça va pas être utile, parce qu'on a facilement entre 15 et 20 S800 de ce côté. Alors qu'en face on a juste des chars factices. Et pause. J'avais pas vu ça. Alors du coup oui, ici l'anglais a pris la base de le quartier général. Et vous voyez qu'il y a les Lancaster ici qui vont arriver en mode Balek et qui vont détruire toute la base ennemie. Voilà, même le QG, voilà, plus de QG. Et on se fait des points en détruisant les autres bâtiments. Voilà. Allez hop. Plus de bâtiments. Alors clairement le russe n'a plus rien. Et c'est un échec cuisant pour l'anglais et le russe de ce côté ici. Donc vous voyez que les anglais, quand vous avez la supériorité aérienne, ça peut être
hyper efficace. Et puis l'erreur magistrale du russe de faire 3 millions de S800 aussi, ça a pas aidé. Donc du coup on a une victoire écrasante à 2334 points contre 215. Et je pense qu'on a des Typhoons ici qui sont sortis. Et il n'envoie pas ces Typhoons d'ailleurs. Le russe qui ne se rend pas, qui tente une dernière charge. Il voit un QG, il se dit que ça peut peut-être le faire. Et c'est l'échec total de la part du russe. On a un bunker anti-char ici qui est sorti. Sûrement un bunker également anti-infanterie, voilà. Plus l'infanterie dans la ville. Et ça sort encore des bunkers. Derrière, cette fois, je pense. Contre les chars, je pense. Derrière la ville. Alors qu'on a de ce côté une tentative de contrer. Alors là, clairement, s'il avance avec son infanterie, les S800 ne pourront rien faire. Et c'est un carnage chez le russe qui se fait démonter très violemment. L'infanterie qui va démonter les S800 d'ailleurs. Ça va être un carnage. Alors que le russe ne se rend pas. Et qu'on a les bombardiers qui font pleuvoir des bombes sur les S800. Et c'est la fin. Donc vous voyez qu'on a une victoire totale en 20 minutes à 2919 points contre 230.